Dans un monde de plus en plus dominé par le numérique, la maîtrise des outils informatiques devient une nécessité incontournable pour les acteurs du système éducatif. Pour répondre à cet enjeu majeur, la société Maflid Sahel, avec l'appui institutionnel du ministère des Enseignements maternels et primaires, lance officiellement la 3e édition de la formation en informatique des enseignants du primaire. Pour cette 3e édition, les organisateurs annoncent une formation encore plus ambitieuse et mieux structurée. La particularité de cette édition, cette cérémonie aura 2 volets. Premièrement, il y a la remise des prix aux lauréats, c'est-à-dire aux 3 meilleurs apprenants de l'édition passée. Puisque à la fin de l'évaluation, à la fin de la formation de l'édition passée, nous avons eu à évaluer la compétence des apprenants. Alors, à l'issue de cette évaluation, nous avons dégagé 3 meilleurs participants. Donc, ces 3 lauréats sur le plan national seront primés. Ils auront des kits informatiques. Les 3 meilleures circoncisions lauréates seront aussi primées. L'organisation va bon train, tout marche bien. Le lieu de la cérémonie est défini déjà. C'est l'hôtel KC+, situé à Dantola. C'est l'hôtel là qui va abriter l'événement. Au-delà d'une simple initiation, cette formation vise une transformation durable des pratiques pédagogiques grâce au numérique. Pour cette 3e édition qui s'annonce, je pense que les enseignants doivent se mobiliser. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, qu'on commence à préparer les fiches de façon manuscrite. C'est fatigant. Et c'est vrai, j'ai eu cette chance, et je remercie le DNFRI qui m'a accordé cette permission, de rencontrer des enseignants, de discuter avec eux par rapport à Maflid Sahel. Mais d'autres pensent que lorsqu'on fait la formation Maflid Sahel, voilà, les inspecteurs, le membre du corps de contrôle et d'encadrement n'autorisent pas les fiches imprimées. Oui, nous devons faire la nuance entre fiches standards vendues dans le commerce et fiches imprimées. Lorsque l'enseignant lui-même bâtit sa fiche, et dans sa classe, un conseiller pédagogique ou un inspecteur débarque, mais monsieur, donnez-moi préparation, vous donnez la préparation, mais vous devez être en mesure, lorsqu'on vous fait des observations, de modifier rapidement, et c'est à vie. Il arrivera dans ce pays où la maîtrise de l'outil informatique sera une obligation. Aujourd'hui, ça se passe. Nous avons la formation IFADEM aujourd'hui qui regroupe les enseignants. Mais c'est ceux qui maîtrisent l'outil informatique aujourd'hui qui sont sélectionnés. Donc, comme l'âge de Noé de 2 enseignants, l'un sera pris et l'autre laissé. Pour que ceux-là ne soient pas laissés, il faut qu'ils aient la maîtrise de l'outil informatique. Il arrivera dans ce pays où on partira que pour même être nommé directeur d'école, il faut maîtriser l'outil informatique. Aujourd'hui, les rapports de rentrée, de début de rentrée ou bien de fin d'année scolaire, c'est en ligne. La formation se déroulera en 2 phases, avec un lancement officiel prévu pour le samedi 23 mai 2026 à Porto Novo. Une occasion unique pour les enseignants de renforcer leurs compétences et de mieux s'adapter aux exigences du numérique éducatif. Il faut reconnaître que c'est la qualité et notre rigueur qui a fait que le ministère nous a accordé nous a autorisé par rapport à cette formation. Aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec le ministère pour les éditions prochaines. Je veux parler de la 3e édition et les autres éditions. Et l'objectif de ce projet, c'est de former progressivement tous les enseignants du Bénin. Ils sont plus de 40 000, nous en sommes conscients, mais nous allons les former de façon progressive et couvrir tout l'étendue du territoire national. Nous n'allons pas seulement les former, nous sommes prêts aussi à les accompagner. D'où la naissance d'un projet, un enseignant, un ordinateur. Nous sommes en train de travailler dans ce sens parce qu'il ne sert à rien de former les enseignants et les laisser sur tas. Il faut tout faire, leur faciliter l'achat d'acquisition du matériel informatique, ne serait-ce que pour les accompagner dans la pratique de ce projet. Quand je prends par exemple le coût de la formation, c'est 32 000. Les 32 000, il y a 2 000 francs comme frais d'inscription,
5 000 francs pour support de cours, 5 000 francs pour les frais d'attestation. Et j'ajoute, les attestations, c'est des attestations de fin de formation et non attestations de participation, parce que c'est une formation de 20 jours, 4 heures par jour. Et à la fin, il y a une évaluation sur les compétences requises. Alors, donc, il y a 20 000 francs pour les frais de formation. 20 000 francs pour 20 jours, ça fait 1 000 francs la journée. Et quand je divise 1 000 francs par 4, divisé par 4, ça fait 250 francs la journée. Une formation pratique. Tout la logistique, je veux parler, support de cours, les ordinateurs, tout ce qu'il faut, c'est la société qui met ça en place, qui met ça à la disposition des apprenants pour la phase pratique. La formation est purement pratique, c'est 80% de pratique et 30% de théorie. Les supports de cours sont réalisés en fonction du besoin. C'est des supports de cours purement pratiques. Alors donc, la formation est à 250 francs l'heure. Convenez avec moi, une formation organisée de façon déplacée, quitter ici, aller à Malanville pour former un enseignant à 250 francs l'heure. Vous allez voir que c'est notre manière d'accompagner le gouvernement. Cette troisième édition de la formation en informatique des enseignants du primaire marque une nouvelle étape dans le processus de renforcement des compétences numériques des acteurs du système éducatif. Une dynamique de formation qui s'inscrit dans la promotion d'un enseignement davantage en phase avec les exigences du numérique éducatif. Une opportunité à ne pas rater.